Bienvenue dans notre troisième et dernier épisode de la balado-diffusion du Vieux Gatineau spécial Covid-19. Dans cet épisode, nos invités répondront à cette question finale. À la suite du déconfinement, comment voyez-vous le développement de votre communauté? Quelles innovations pourraient être apportées et comment pourriez-vous y contribuer? C'est à toi, Jean-François. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives là, au niveau de l'aide, il y a des subventions. La Chambre de commerce, une cellule de mentorat de groupe. Justement, j'ai un groupe demain matin Oui, si je rencontre 7-8 entrepreneurs qui discutent comment ils vivent ça, puis c'est quoi les innovations. Puis ce qui est le fun, c'est que des fois, en discutant avec eux, oui. on réussit à faire des liens entre certains entrepreneurs, puis ils finissent par se partir des entreprises similaires, mais différentes à l'entreprise qu'il y avait avant le COVID. Ah oui, effectivement. Je pense que les gens, il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils pensent à l'extérieur de la boîte. Oui, Puis quand ils sont capables de rencontrer, de parler avec des entrepreneurs d'expérience, oui, ben ça peut les aider à penser autrement, puis à essayer de partir sur un autre tangente, puis être capable de passer au travers de la crise. Une entreprise, quand je faisais du mentorat il y a quelques semaines, oui, il faisait de l'entreposage de matériel. oui, Mais en parlant avec eux autres, ils ont réalisé que c'est eux autres qui avaient fait leur site web. Il y avait quelqu'un qui était un expert en marketing, puis il y avait quelqu'un qui était un expert en rédaction de texte. Et moi, je leur ai dit, il y a plein de gens qui ont des besoins pour avoir des plateformes de vente en ligne. Donc, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas votre expertise, programmation, rédaction, puis marketing pour aider des entreprises? Ils ont effectivement. parti une entreprise parallèle pendant le temps de la crise où est-ce qu'ils aident des entreprises avec leur site web, leur site transactionnel. C'est super ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment parler, échanger, aller chercher des idées Oui, pour faire autrement. Puis le meilleur truc que j'aime donner aux gens, c'est que je leur dis, imaginez-vous que cette crise-là va durer 2 ans. Qu'est-ce que vous allez faire si ça dure comme ça 2 ans? oui, Donc, les entrepreneurs qui n'ont pas pensé à des moyens alternatifs de continuer de fonctionner ou de faire rouler leur entreprise, ben là, ils se disent, si c'est pour durer 2 ans, c'est sûr que là, je vais adapter mon entreprise ou je vais m'arranger pour être capable d'offrir mon service oui. quand même. Fait que là, ça réussit à motiver les entrepreneurs qui font juste attendre que la crise passe pour repartir leur entreprise exactement comme elle était avant. Mais il n'y a plus rien qui va être comme c'était avant. Là. Non, ouais, c'est sûr. Parce que de toute façon, le virus sera toujours là. C'est sûr qu'on va finir par avoir un vaccin, mais les conséquences du virus auront été là, et puis il va perdurer dans le temps, celui-là. Hein. Donc, L'achalandage, le volume de transactions, ça sera plus pareil. Là. non. Ceux qui organisaient des festivals, Ouais. les dentistes, il y a plein de métiers qui vivent une problématique vraiment particulière où est-ce que faut qu'ils pensent autrement puis qu'ils innovent, sinon ils réussiront pas à passer au travers de la crise. Ah oui, effectivement, oui, ça sera L'autre truc difficile. que j'aime donner, c'est aller regarder ce que vos compétiteurs font. Oui, Pas nécessairement les compétiteurs à Gatineau, les compétiteurs des fois à Laval. Moi, je faisais ça quand j'avais mon entreprise en informatique. J'allais regarder ces sites Laval, Trois-Rivières, Québec, Montréal. oui, J'allais regarder mes compétiteurs, ce qu'ils faisaient. Puis quand je voyais quelque chose d'intéressant sur le site, je les appelais et je leur posais des questions. Oui. Hey, ton système, ça vient d'où? Combien ça coûte? C'est qui ton fournisseur? Wow, c'est intéressant. La personne, elle ne me voyait pas comme une compétition. J'étais à Gatineau, puis lui, il est à Laval. oui, effectivement. Donc, il y en a des commerces qui vivent des problématiques, qui ont réussi à penser à l'extérieur de la boîte, puis aujourd'hui sont capables de rouler puis aller chercher un chiffre d'affaires intéressant. Oui. Il faut aller chercher ces idées-là puis les copier. C'est ça, il faut rechercher, chercher, et puis s'adapter hein, en fonction. Et puis se réinventer aussi. Hein. Oui. C'est ça, c'est des très belles initiatives et très bonnes idées que tu donnes. Hein. Mais écoute, Jean-François, on arrive sur la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais tantôt, tu as invité les gens à aller voir ma page Facebook. Oui, C'est important de mentionner que c'est la page Facebook de conseiller. oui. Donc, Jean-François Leblanc, conseiller du district du Lac-Beauchamp. S'ils vont sur ma page personnelle, ils vont trouver ça moins intéressant. Ça sera différent.
Je te remercie beaucoup, Jean-François, pour cet entretien que tu m'as accordé et que tu nous as accordé. Alors oui, et puis je te souhaite une très belle journée. Vraiment. Et puis je te dis à bientôt et bonne continuation. Alors, dis-moi Gilles, on passe à la troisième question. Moi, après la pandémie, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en sera rendu. Oui, Mais moi, je considère qu'il va y avoir des changements psychologiques dans les milieux communautaires parce qu'il va y avoir le port du masque, oui, la distanciation de 2 mètres entre les gens. oui, Et puis tout ça, ce genre de situation-là, pour moi, c'est pas très, très prometteur pour ceux qui s'occupent du communautaire. oui, Quant à moi, l'innovation qu'il y a, c'est le port du masque et puis les distanciations sociales et des mesures comme celle-là. Mais pour ce qui est d'avoir de nouvelles mesures, ça, j'en ai aucune idée. Il va falloir qu'on navigue à vue là, avec ce qui va nous être proposé par le gouvernement. Et à ton avis, comment est-ce que la communauté justement du Vieux-Gatineau pourrait rebondir et contrer certains aspects négatifs justement de la Covid-19? Je ne sais pas, j'ai l'impression que en ce moment, tout le monde est chez soi, là, tout le monde est dans son propre univers, sa propre entreprise. Oui, Et puis, je ne sais pas, une concertation quelconque pour répondre à cette question-là serait nécessaire. oui. Et toi, comment est-ce que tu te vois après le déconfinement? Comment te vois-tu dans la communauté? Est-ce que tu vois une contribution de ta part? Non, j'en vois pas vraiment parce que si il y a toujours moyen d'aller dans les. Je faisais de la collation pour tous à un moment donné, d'aller dans les choses alimentaires. Oui. Mais à part de ça, je sais pas. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir les distanciations sociales, on ne sait pas combien de temps ça va durer. En se projetant dans du plus long terme, une fois qu'on aura le vaccin aussi, sans Oui, doute que ce sera plus évident. oui. Mais c'est ça, alors on l'a pas. Ce qui fait qu'entre-temps, je sais pas. Ça m'a l'air pas, ça n'a pas l'air clair où est-ce qu'on se dirige Oui, avec les organismes communautaires. Mais d'un autre côté, j'ai pas gardé contact avec grand monde, là. oui, Fait que je sais pas s'il y a des gens qui pensent à des stratégies post-pandémiques. Mais moi, en tout cas, c'est ça, je suis un peu isolé parce que je vois pas vraiment, là, à part l'endroit de la maison, le quartier Notre-Dame où je suis, oui, je vois pas vraiment d'endroit là où on pourra dire, tiens, on peut faire telle innovation. Et les innovations, ça va être le fait qu'on porte des masques puis qu'on se distancie à 2 mètres. C'est ça les innovations qui vont sortir de la pandémie. Quand on viendra de la question du déconfinement, je me pose la question simplement s'il va rester un milieu communautaire, à part des services alimentaires. oui. Des organismes tels que la maison de quartier Notre-Dame, je sais pas, là, c'est pas évident qu'on va survivre à travers ça. Dis-moi Gilles, de ce que je comprends, tu as l'air convaincu que des organismes pourraient disparaître. Oh oui, je suis C'est ça? convaincu que des organismes, ou du moins, ils vont se faire couper pas mal des fonds. Ah oui. Oui, j'ai l'impression, oui, parce qu'on va parer à ce qu'il y a de plus pressant, c'est-à-dire les organismes alimentaires, moisson, outaouais, ce genre d'organismes-là. Mhm. Mais là, je voulais saluer Entraide familiale qui inaugure son dépannage alimentaire le 7 mai. Oui. Alors, je tenais à les féliciter. Et puis, c'est ça, le genre de service qui se donne à la maison de quartier Notre-Dame, on ne peut pas considérer ça comme trop essentiel. Là. C'est pas vraiment... c'est des services un peu spéciaux. Alors, moi, je sais pas, je veux pas dénigrer qui que ce soit, mais la propriété comme idéologie, ça me fait peur un peu parce que on peut en venir à une espèce de dérive autoritaire qui dit que si vous n'êtes pas propre, je sais pas, vous n'existez pas carrément. Là, vous êtes pas simplement, vous n'êtes pas autre chose qu'un vecteur du coronavirus. Alors, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment beaucoup et puis ça me déprime aussi. J'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Mais après la
pandémie, là, ce que je vois comme en plus de ça, ce qui se produit, c'est que il y a pas mal de gens de plus en plus qui comprennent qu'il va probablement y avoir une deuxième vague à l'automne. Et puis toujours est-il que je vois pas vraiment des organismes communautaires qui pourraient changer la situation. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un rassemblement quelconque après la première vague. En tout cas, peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais en tout cas, quand les choses seront meilleures, il faudrait avoir un groupe de réflexion sur les organismes communautaires et leur insertion dans la nouvelle donne, la nouvelle idéologie qui est en train de s'installer. C'est comme ça que je vois ça. Moi, j'ai pas l'impression que effectivement il y a quelques organismes qui vont disparaître probablement. Mais je sais pas s'il faut s'en faire pour autant. Mais je sais pas. Le paysage est pas très clair en ce moment. Là. Oui, bah, on nage un peu encore en notre tous dans une espèce de rêve. On est loin, puis moi je trouve en plus de ça que la situation est très anti-poétique. Et puis on est loin des surréalistes qui rêvaient de lancer des roses entre les jambes des passantes. On est loin de ce genre de pensée-là. Oui, bah oui, je comprends. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a très peu de poésie qui se fait à travers tout ça. Et puis qu'on nous matraque avec des consignes sanitaires. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher un peu de lousse, là, tu sais. Oui. Moi, personnellement, les points de presse de Legault, j'ai arrêté de les regarder parce qu'ils font pas mal de radotage. Et puis, se faire dire tous les jours, respecter les consignes sanitaires, ça finit par avoir un impact psychologique, ça. Mais c'est pour ça qu'il disait que le confinement pouvait pas non plus durer trop longtemps, parce que ça joue sur le mental de la population, hein. Oui, ça joue beaucoup, puis sur le mien en particulier. Et puis, je suis pas sûr qu'ils aient l'intention de déconfiner de façon massive. J'ai bien l'impression que ça va être certains secteurs qui vont être réouverts. Mais le milieu communautaire, lui, son esprit est complètement à l'inverse de notions comme la distanciation sociale ou physique. Oui. Ça, c'est anticommunautaire comme type de pensée. Ah, absolument, oui. Et puis, il faut en tenir compte parce que ça nous affecte psychologiquement. C'est difficile d'en parler parce que ça atteint des gens dans leur perspective, dans leur façon de voir les choses. Alors, d'après moi, oui, ça peut avoir un effet dévastateur si les gens sont plus capables d'endurer le confinement. Oui. Tu parlais sur la maison de quartier Notre-Dame. Des fois, il faut se réinventer, mais ou innover. Je sais que la maison de quartier fait des livraisons de nourriture, hein, oui. aujourd'hui. Et puis, bien que le bâtiment soit physiquement fermé, ils sont toujours ouverts parce qu'on peut les appeler, communiquer avec eux. Et je sais que Anne de la maison de quartier appelle, fait un suivi. Ah oui, Anne fait un travail formidable. Oui. Oui, elle appelle les gens, puis c'est très important de maintenir le contact. Oui, mais oui, tout à fait, oui. Il faut continuer de toute façon à communiquer entre nous et à s'appeler. C'est important. Mais il y a certaines notions comme la distanciation sociale et physique, c'est bien beau ça, mais ça cadre mal avec le travail de proximité que fait le communautaire en général. Bah, ça cadre mal avec l'humain, hein, parce qu'on n'est pas conçu pour être éloignés les uns des autres, hein. Non, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, là, mais je pense pas que de façon profonde. Là. Puis en plus de ça, les gens qui travaillent dans le communautaire, il faut qu'ils aiment profondément les gens. Ah oui. C'est comme les infirmiers et les infirmières. Tu peux pas faire un travail comme celui-là si tu n'aimes pas profondément les gens. Tout à fait. Alors, ça serait une perte terrible si tout à coup il y a des organismes qui partaient. Là. Il y en a plusieurs quand même des maisons de quartier. Mais si la maison de quartier Notre-Dame ferme, ce que je ne pense pas, il y a d'autres maisons de quartier qui existent. Mais qui sont plus loin, là, c'est une maison de quartier locale aussi, et puis... C'est ça,
justement, elle est très impliquée dans le milieu ici. Ah oui, ça serait... Alors, je pense pas qu'il va y arriver quoi que ce soit, mais moi j'ai plus peur de l'espèce de point de vue que vont adopter les gens si on Ouais. continue à assommer les gens avec les mesures sanitaires. C'est sûr que quand on dit que le virus, c'est la problématique de ce virus qui se dépose partout. Maintenant, j'ai peur que les gens regardent l'autre d'un regard méfiant et distant. Oui, puis je me prends même moi-même à penser de cette façon-là. Mais voilà. C'est pour ça que je dis que c'est très insidieux. Mhm. Et puis effectivement, on voit les gens de travers, et puis surtout les itinérants, ils connaissent très bien ce genre d'expérience-là. Ah oui. Et puis moi, l'autre jour, je suis allé à la caravane, puis il y a un itinérant qui m'a dit bonsoir monsieur. Ah oui. Alors ça c'est de la part d'un itinérant, là, tu sais, d'après les gens là, qui sont contre les itinérants, c'est tous des gens dépouilleux et puis qui se foutent pas mal des gens et puis tu sais, en tout cas toute l'idéologie qu'il y a derrière ça là. Oui. Alors moi je suis contre ça. J'ai déjà travaillé au GTMI puis il y avait pas il n'y a jamais eu de bataille au GTMI tout le temps que j'ai été là. Alors il faut quand même pas charrier avec des points de vue là un peu biaisés. Mais toujours est-il que je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas, je pense qu'il y a personne qui sait comment est-ce que le milieu communautaire va s'en sortir. Et puis on verra en temps aigu. Mais je mets en garde contre l'idéologie de la propreté. Quand ça devient une valeur intangible, là, ça sert souvent à réprimer. Oui, je comprends ton point de vue, oui. Oui, c'est ce qui est arrivé avec l'Allemagne nazie, entre autres, quand ils ont formé des camps d'extermination. Oui. Alors, la même situation pourrait survenir. Je pense pas là, que on en soit à ce point-là, mais toujours est-il que moi, je me sens privilégié de pouvoir participer à des organismes parce que ça m'aide à tenir le coup. Et puis, j'invite toutes les personnes qui sont dans la communauté à s'impliquer parce que ça vous rejoint et puis ça vous donne un bon moral. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est là mes réflexions en ce moment. Là, ça va évoluer de jour en jour. Mais j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Non, j'espère que ça va aller, on espère tous que ça va aller en s'améliorant. Oui, c'est ce qu'on espère. Mais faut voir des choses un peu en face. Là. Oui, ben, c'est sûr qu'il faut être réaliste. En tout cas, c'est ça que je voulais dire essentiellement. Ben, très bien, ben, écoute Gilles, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, d'avoir accepté cet entretien et puis d'avoir donné ton opinion sur ce qui se passe en ce moment. Ben, en tout cas, dans la mesure où ça aide quelqu'un, j'espère que je te remercie de m'avoir invité et puis à n'importe quel temps, contactez-moi et puis on reprendra l'expérience. Tout à fait. Merci beaucoup Gilles. Je te souhaite de passer une bonne semaine néanmoins avec ça. Et puis on se tient au courant. Oui, on se tient au courant. On garde le contact. Tout à fait Gilles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye. Alors Mustapha, troisième et dernière question sur l'après-déconfinement. Comme je dis, donc, c'est sur cette crise-là, ça va nous amener à réfléchir à notre façon de faire, Oui. réfléchir au post-crise. Autant aujourd'hui on se parle, il n'y a personne qui a une solution miracle, il n'y a pas de recette miracle pour le moment, mais à mon avis, c'est le moment ou jamais de encore travailler ensemble, être créatif, de travailler ensemble, et lorsque je dis ensemble, avec tout le monde, Oui. et de ne pas avoir peur de sortir de nos zones de confort et d'avoir cette flexibilité de s'adapter, de changer la façon de faire. Et on le voit déjà dans notre vie quotidienne, il y a des choses qui changent. Et à mon avis, il y a des belles choses qui apparaissent dans cette crise-là qu'il faut le maintenir. Oui. Tout ce qui est positif de la crise, il faut le garder. Mm-hmm. Et ce qui est un peu en jeu, il faut comme travailler là-dessus le plus rapidement possible, parce que plus lent qu'on n'intervient pas,
plus long, les conséquences vont être très graves. Oui. Donc, à mon avis, tout de suite, déjà, il faut qu'on commence à penser c'est quoi les stratégies, c'est quoi les options qui s'offrent à nous pour mieux gérer le post-crise, oui, en développant nos communautés avec une adaptation à des façons de faire et favoriser toujours la participation citoyenne, oui, avec les enjeux qui viennent avec la crise et avant la crise. Donc, il ne faut pas les mettre de côté. tout à fait. Écoute, c'était de très belles choses et de très belles informations que tu nous as données, Mustapha. C'est encourageant pour la communauté. Je vois qu'il y a de l'action et qu'il y a de la pensée et de l'action. C'est formidable. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot. Écoute, un dernier mot. Merci Eric, merci qui a aussi dans la communauté. Merci à tous et celles et ceux qui ont contribué à des initiatives que j'ai mentionnées ou d'autres que je n'ai pas mentionnées à gauche ou à droite. Oui. Donc c'est vraiment très reconnaissant, très apprécié. Et je peux dire qu'à la communauté aussi, il ne faut pas lâcher. Oui. Ça va bien aller, puis que les communautés ont déjà vécu dans l'histoire, dans le passé des crises, pareil comme c'est là où on perd. Oui. Et on revient toujours après la crise encore très fort, très solidaire, très dynamique. Oui. Et la solution, la recette magique, c'est vraiment d'avoir un esprit fort de concertation. Oui. Et de garder cette caractéristique qui nous distingue, le dynamisme, l'entraide, la solidarité. Oui. Et j'en profite par cette tribune aussi pour inviter la communauté à participer à la rencontre de cellules de crise qui est ouverte à tout le monde. Ça va avoir lieu, la prochaine rencontre c'est le 14 mai à 14h via Zoom. Mais pour avoir le lien, ils ont juste à rentrer en contact avec moi ou 819-360-5250 ou avec toi, tu peux leur envoyer le lien. Ils peuvent aussi continuer à appeler le CVQ. Je crois que les messages sont relevés aussi, non? Exactement. Oui, au CVQ, on prend les messages au fur et à mesure. Donc, soit appeler au bureau 819-893-400 CVQ ou à mon numéro ou par courriel ou sur Facebook à nous suivre. Donc, ils peuvent quand même participer de façon. Oui. Mais écoute, merci beaucoup Mustapha pour ces messages très encourageants. Toute la communauté te remercie. Moi aussi, de ma part, un grand merci Eric et merci à tout le monde. Et je te souhaite de passer une très belle journée et puis à bientôt. Merci, à bientôt Eric. Pauline, c'est à toi. Bien, écoute, je sais pas si on peut parler d'innovation, mais on est déjà en mode solution. Là. Je pense que le type d'organisation, en tout cas, le Vieux Gatineau est réputé pour pour être en mode actif et non en mode passif. Donc, Oui. ça fait partie je te dirais, de notre ADN, de ne pas rester les bras croisés. Oui. Donc, évidemment, on attend les résultats du sondage pour raffiner là, la stratégie de déconfinement ou peut-être de confinement qui va durer plus longtemps que prévu. Moi, le conseil d'administration, on avait une réunion hier soir. Oui. On a des préoccupations et je te dirais c'est généralisé là, partout dans le monde. Nos entreprises de divertissement, nos entreprises culturelles, tout ce qui est du domaine de l'événementiel, tu sais, les rassemblements publics, ils sont pas prêts d'être déconfinés. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc, on est en train de réfléchir à ça avec l'équipe de Propulsion Saine, parce qu'évidemment, la petite salle, le petit espace communautaire et culturel, il va être bien triste cette année. Là. Nous, on a tout annulé, là, Eric, ce qu'on fait parce que la GAP, avec ses partenaires, travaille beaucoup à ce qu'on appelle du marketing territorial, mais de l'animation de milieu. Oui. Donc, la direction Place Notre-Dame, toutes les 12 semaines de programmation annulées, tous les événements avec les partenaires, la fête de quartier le 24 juin, et même la Valorifête au mois de septembre. On est dans une situation où c'est trop complexe d'aller chercher des partenaires ou des commanditaires, alors que tout le monde est en train de fermer les entreprises. Il y en a qui tirent bien leurs épingles du jeu, là, mais c'est comme ça. Donc, nous, on est en train de réfléchir à de nouvelles façons de promouvoir la culture, puis nos artistes de la relève, puis nos groupes qui ont toujours comme été fidèles aussi à Propulsion Saine. Donc, là, on réfléchit à ça. Oui. On devrait pouvoir annoncer des choses prochainement. On travaille aussi une campagne, je te dirais, avant tout de fierté.
Oui. Et d'achat local. Donc, évidemment, l'idée, c'est de dire, ne nous oubliez pas. Et puis, là, il y a comme différents paliers à cette campagne-là qui s'appelle Rendez-vous Vieux Gatineau. Oui. Donc, il y aura des aspects des publications Facebook. Beaucoup, ça va jouer là, sur les médias sociaux. On est en train de structurer ça. Puis, il y aura probablement une façon intéressante aussi de faire participer la population en général pour soutenir et puis maintenir l'offre commerciale sur les rues d'ambiance. Parce qu'on a quand même un avantage d'avoir nos grappes commerciales structurées comme ça. À peu près tous les commerces, en tout cas les services qui vont être graduellement là, déconfinés, ça a commencé cette semaine. Là. Eux autres ont une porte qui donne directement sur l'extérieur. Donc la possibilité, moi j'appelle ça des entretiens de trottoir et non faire l'entretien du trottoir. Là. La possibilité d'aller jaser sur le trottoir et de consommer aussi peut-être d'une certaine façon sur le trottoir. Donc on travaille une campagne Rendez-vous Vieux Gatineau pour que les gens se donnent rendez-vous quand ça va être prêt, la reprise, et puis ils sont déjà au rendez-vous aussi. Ou peut-être soutenir de façon différente les gens. Donc ça, c'est notre bébé là, qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de développer. Puis les résultats du sondage vont davantage nous informer aussi de comment on pourrait les gérer. Tu sais, il y a des endroits, ils recommandent, c'était dans les journaux, là, j'oublie lequel là, ce matin, mais comme quoi on pourrait fermer, rendre des rues piétonnes davantage pour permettre la distanciation physique et la fréquentation de ces rues-là avec des placettes et tout ça. Donc, il y a des choses, là, et quand tu t'inspires mutuellement, tu peux peut-être, c'est correct là, de répliquer ou de copier des fois des bonnes idées. L'important, c'est que nos commerçants ne se sentent pas abandonnés. Il y a des gens, je sais déjà qu'il y a des entreprises qui sont fermées, malheureusement. Il y en a qui n'ont pas pu passer après ces quelques semaines-là. Ils ne sont pas capables de supporter le loyer, de supporter les frais fixes, de supporter la masse salariale. Donc là, on le sait, il y a des entreprises qui vont pas réouvrir, mais il y a d'autres entreprises qui se sont déjà adaptées. Beaucoup la restauration. Ils ont commencé à offrir différentes choses et il y a des pages aussi de Facebook là, qui se sont créées pour l'achat local. Là, tout le monde a le mot achat local en tête. Oui. Maintenant, il faut le manger. C'est ça. Consommer. Il faut vraiment passer à l'action à ce niveau-là. Donc, c'est ça. On veut vraiment qu'il y ait là, une campagne de cœur qui devrait comme permettre aussi, si tout le monde s'implique, si tout le monde est solidaire, d'encourager puis de maintenir à flot là, nos entreprises ici, parce que c'est important. On a besoin de nos commerces de détail, puis on a besoin de nos entreprises aussi pour avoir la diversité et la mixité pour servir nos résidents là, de proximité. Là. Tout à fait. C'est vraiment super important. Bah oui, donc toi et la GAP, vous êtes en soutien pour les commerçants. En fin de compte, vous êtes une ressource. Oui, on est aussi une ressource qui peut, comme c'est évident que nous, on donne pas de sous, là, mais on est capable de dire qu'on va les référer à différentes organisations qui sont en mesure de les aider, de même les aider, tu sais, comme pour les entreprises qui veulent se qualifier à certaines subventions ou avec certaines mesures, doivent démontrer, là, ils doivent faire un exercice là, de leur budget, de leur cash flow, démontrer les pertes financières. Quand ça arrive, tout ça, là, des fois, oui, des fois, ta comptabilité ou ta structure est bien à jour, mais parfois, c'est pas aussi optimal que ça pourrait. Donc, il y a même des mentors, des bénévoles qui ont donné leur nom pour assister les entreprises. Donc, nous, on est en mesure de dire, écoutez, appelez à tel endroit, puis ils vont vous donner, premièrement, ils vont évaluer, après ça, ils vont aussi vous faire circuler dans les différents programmes. Sinon, il y a des entreprises, soit ils appellent, ou soit ils posent la question, ou soit ils sont directement avec l'info sur nos pages, notre page Facebook et notre site Internet. Mais on reste disponible. Nous, on est en télétravail, donc on est là tous les jours. Donc, les gens peuvent nous écrire et tout ça. Puis là, bien évidemment, on aura à imaginer collectivement comment s'assurer que nos entreprises de divertissement qui pas seulement les bars ou brasseries, les endroits qui donnent aussi des cours de danse, des cours de karaté ou des choses comme ça, puissent se reprendre aussi. Et s'ils ne peuvent pas reprendre, comment on fait collectivement pour éviter que ça ferme. Oui. Donc, alors, on est en train de réfléchir à ça, mais pas tout seul. Non, c'est ça. Donc, c'est ça l'important, là, je te dirais, l'idée, c'est de s'entourer d'autres
têtes là, qui peuvent nous aider à mettre des belles affaires en branle sans que ça soit trop compliqué. Tout à fait. C'est évident qu'il faut qu'on puisse garder ça, faire ça simple, comme on dirait au Québec. Oui. Mais non, garder ça accessible, autant pour l'entreprise que pour la population qui fréquente cette entreprise-là ou qui pourrait la découvrir là, dans une campagne. Puis on fait aussi, Éric, j'y pense, on a 4 associations dans la ville de Gatineau. La ville de Gatineau nous supporte la GAP, mais supporte aussi l'APITA dans le secteur Elmer, Vision Centre-Ville dans le centre-ville dans le secteur Roll, et aussi le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Et on se parle aussi parce qu'on a des réalités similaires, là, les mêmes enjeux. Oui. Les entreprises sont toutes fermées. Toutes les entreprises sont fermées, mais je dirais sur une base plus locale, d'appartenance territoriale. Ben là, je sais pas, il y a comme cet aspect qui rend plus sensible encore le sort de nos commerces. Et puis, on espère que la majorité en ressortira du mieux possible. Vivante, toujours là. Toujours là, prête à nous servir, mais on va devoir faire notre bout de chemin aussi pour leur rappeler ça, là, pour le faire aussi. Oui, tout à fait. Ça nous amène à une autre dimension de l'humain, là, puis je te dirais, c'est peut-être ça qui va ressortir de cette crise-là. Comment le contact humain nous a manqué, parce que même si on a des outils de communication, pas pouvoir se voir, je te dirais, pas pouvoir se respirer. Oui. Se voir, on se voit, là, mais c'est virtuel. Donc, c'est ça, oui. Quand on parle d'innovation, là, ça va nous amener à une autre façon le commerce web déjà était très important. Il y aura ça aussi à gérer par rapport à l'adaptation de la petite entreprise qui a pignon sur rue. Donc, c'est tout ça là, qui chamboule et puis qui va peut-être bouleverser négativement, mais aussi peut-être insuffler quelque chose de vraiment original si on veut le voir d'un côté plus positif. Donc, on va être là, malgré les défis. On va compter, on va être solidaire, puis on va compter sur la solidarité aussi. Tout à fait, c'est très important. Merci beaucoup, Pauline, pour ton intervention. C'était très apprécié. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Bon courage, parce qu'il y a du pain sur la planche. Oui, puis bon courage à tout le monde. Hein. C'est ça qu'on a besoin. Puis on a besoin de patience, puis de résilience. Puis je pense qu'on démontre depuis déjà quelques semaines qu'on est sur la bonne voie. Tout à fait. Merci beaucoup et passe une très belle journée. Merci. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette série portant sur la communauté du Vieux-Gatineau face à la Covid-19. Nous espérons que vous l'avez aimé et que ces entretiens vous ont fait découvrir, redécouvrir ou approfondir les forces vives dont notre belle communauté fait preuve. Encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube de la Ruie du Vieux-Gatineau et en aimant la vidéo. Vous pouvez aussi vous rendre sur le Facebook de la Ruie du Vieux-Gatineau et l'aimer, écrire un commentaire, car cela nous fait toujours chaud au cœur et nous voyons que ces balados réalisés avec vous et pour vous plaisent. Une prochaine balado-diffusion est à venir fin mai et ce sera Jacques de Bellefeuille de l'Amicale que nous recevrons. Il nous parlera de son organisme et du handicap physique. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.